Voilà, donc bonjour tout le monde, merci d'être là avec moi et aussi avec Shivani Bhavsar aujourd'hui. Cette petite vidéo, c'est pour avoir une petite conversation avec Shivani parce qu'elle vient de rejoindre l'équipe de Nata comme professeur qui va donner des cours de yoga régulièrement chez nous le lundi et le vendredi au moment où nous enregistrons cette conversation en décembre 2024. Donc, bonjour Shivani, merci d'être là avec moi aujourd'hui aussi. Bonjour et namasté et merci de donner-moi cette opportunité pour rencontrer avec les gens qui viennent chez Nata pour le Oui, yoga. oui, oui. Oui. Je pensais, quand, du point de vue d'élève, je me souviens quand moi j'ai commencé à pratiquer le yoga et je voyais mes professeurs devant moi qui faisaient le cours, je me demandais toujours comment se fait-il qu'il a commencé lui à pratiquer le yoga. Donc, j'imagine en Inde, comme tu es indienne, tu es d'origine indienne et tu as vécu la plus grande partie de ta vie en Inde. Ou en Occident, on a l'image que le yoga, c'est partout et que peut-être ça faisait toujours partie de ta vie ou de ton enfance. Mais est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment toi, tu es venu au yoga et comment le yoga a pris de plus en plus de place dans ta vie? Oui, depuis de petit, j'ai vu mes parents faire du yoga, mais Hmm, c'était parfois comme le week-end ou quelque chose. Et d'accord. en 2011, ma mère a commencé à faire du yoga tous les jours et la méditation. Euh, donc, au début, j'ai fait du yoga parfois Mhm. pour l'accompagner et Mhm. le motiver. Et OK. j'ai fait plus de renforcement musculaire avant parce que j'ai l'impression que yoga, c'est pour la relaxation et D'accord. uniquement. Mhm. Mais en pratiquant régulièrement, euh, Mhm. ça a changé. Ma perspective du yoga a changé. D'accord. Donc, tu as vu tes parents faire le yoga de temps en temps et puis ta mère, elle s'est mise à faire le yoga tous les jours. Est-ce que tu sais pourquoi elle avait envie en 2011 de pratiquer plus régulièrement ou plus intensément? Ah oui, parce que elle est diabétique et Ah, hypertension. donc un diagnostic Donc, de diabète. De oui, diabète, OK. Mhm. et hypertension. Hypertension, Hypertension. oui. Mhm. Bon, donc, elle a commencé à faire un cours avec le professeur D'accord, et c'était pour 12 jours par semaine. Euh, d'accord. donc, elle a fait tous les jours dans la maison. Et donc, 2 fois par semaine, elle allait au cours et puis les autres jours, elle faisait toujours à la maison. Oui, Oui, c'est ça, pour des raisons de santé, donc en fait. oui, Oui, et donc j'entends derrière ton... Parce que tu avais parlé de la motiver aussi à pratiquer, peut-être aussi tu espérais que ce yoga pouvait l'aider à aller oui, mieux et qu'elle reste en bonne santé. oui. Comment va-t-elle aujourd'hui? Elle va bien, Ah, mais la diabète le reste diabète. comment on dit, Oui. bon level, Mhm. niveau, pardon, et D'accord. aussi hypertension. Et elle mais si elle peut pas faire de yoga ou elle pratique pas de yoga tous les jours, mais Oui. elle essaye pratiquer la méditation tous les jours et Hmm. parce que ça lui aide Mhm. pour se calmer Mhm. et rester comment on dit, contrôler qu'est-ce qu'elle pense et tout. Tout. Oui, oui, oui. Éviter les pensées négatives et Oui, oui, tout ça. Oui. Donc, yoga et méditation. Que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à distinguer entre les deux, mais traditionnellement, yoga et méditation, c'était la même chose, hein. oui, Pure et concentration, tout ça, c'était une évolution naturelle, on peut dire. Et oui. donc, tu as vu ta mère pratiquer, tu pratiquais avec elle, et puis j'imagine au bout d'un moment, toi-même, tu as commencé à prendre des cours aussi en dehors de la maison. D'abord, j'ai commencé en 2016 comme une entraîneuse personnelle.
Ok. Parce Ah que ben, j'étais, comme je dis, que j'étais plus sur renforcement musculaire. renforcement Euh, musculaire, un peu plus fitness. Donc, oui, plus de comme fitness. coach, et tu travaillais avec des clients en individuel, c'est ça? Oui, oui, Mm. c'est ça. Ok. Et j'ai remarqué que comme moi et d'autres personnes qui est un peu stressée, Ouais. qui restent pas dans le moment présent comment on dit, c'est trouvé un petit difficile pour rester dans la bonne santé. Mm. Et avant, leur objectif, c'était je dois comment on dit? Mincir, Tenir, perdre du poids. mince. Oui, perdre les Perdre poids, du poids, oui. mais c'est un objectif, mais ça vous donne pas, comment on dit? C'est pas bien pour pour le long terme. Oui, 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 Parce oui. que une fois vous êtes vous avez atteindre votre objectif, Mhm. vous arrêtez. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Oui, Oui, oui. oui. Donc j'ai commencé à enseigner avec mon expérience de yoga. Mhm. Et après, d'abord j'ai commencé avec ma famille et mes Mhm. amis, Mhm. et après avec mes élèves. D'accord, d'accord. Donc, ce que j'entends, c'est que donc, tu étais coach fitness avec des clients individuels, ils avaient différents objectifs, parfois perdre du poids, etc. Mais tu as constaté que avec les outils du fitness, c'était pas assez complet en fait pour les aider à se calmer, à aller mieux et puis peut-être rester dans une démarche santé sur le long terme, pas juste Oui. ponctuellement, c'est ça. Et donc, pour toi, le yoga, c'était un outil qui pouvait, que tu avais envie d'intégrer pour résoudre ces constats-là. Euh, oui, en fait, quand j'ai pratiqué le yoga Mhm, régulièrement, mhm. j'ai commencé un changement en moi. En Euh, toi, oui. oui, j'étais plus calme et Mhm, j'ai pu faire beaucoup de choses en même temps, euh, mhm. mais Ouais. on dit bien organisé. Oui, oui. Oui, et j'ai trouvé que le yoga a travaillé sur la bonne santé physique, mentale et émotionnelle. Hmm. Euh, ce que j'aime bien appeler Ouais. le bien-être holistique. Holistique, oui. Oui, Oui, parce que ça prend la totalité de l'être en charge, oui, pas juste le corps ou pas juste l'esprit. Oui, ça s'adresse oui. à tous les niveaux, oui. Et donc, à un moment donné, tu as dit que peut-être, enfin, je ne sais pas si tu continues à être coach fitness ou peut-être tu as décidé de vraiment commencer à enseigner le yoga. Où est-ce que tu as fait une formation de yoga? J'ai fait ma formation de yoga à Rishikesh. Allez, Euh, oui, on dit que la terre de Dieu de euh, Dieu, ou du yoga. du Donc, yoga. j'ai décidé faire la formation à Rishikesh parce que on sent quelque chose de différent là-bas. Euh, Mhm. on est plus proche de la nature et on trouve beaucoup de gens qui viennent pour apprendre le yoga. Oui. Rishikesh, c'est donc dans le nord de l'Inde. Il y a le Gange qui passe, la rivière sacrée, Ah Rishikesh. oui, oui. En français, on Ganga. dit Gange, je pense, mais Ganga. en- Ganga en oui. Indie ou en Inde et Gange. Les Français appellent la rivière Gange. Oui. Et donc, c'est un lieu effectivement très connu avec beaucoup d'ashrams, beaucoup de lieux de formation pour pratiquer ou se former pour être professeur de yoga. Oui. Et donc, depuis, donc, tu as eu ta certification. Qu'est-ce qui a fait que tu arrives en France? Parce que maintenant, tu habites en France, tu es à Paris. Quand est-ce que tu es venu en France? Bon, je suis venue en France en 2021. Euh, 2021, oui, parce pendant que le Covid ou après le oui, Covid? non, mais c'était pendant le Covid. Pendant le Covid, waouh. Oui, parce que j'ai marié. euh, Mon mari
elle est née en France, mais elle est d'origine indienne. Ah, ok, donc ton mari est d'origine indienne, mais né en France, donc un Oui, Français avec des origines, des antécédents indiens. Et donc, oui, tu as rejoint ton mari en France oui, c'est ça. et en 2021. Et tu parlais français en 2021 quand tu es venu? Non, j'ai appris ici parce que je pense que c'est une formation obligatoire Oui. qui nous donne pour apprendre la langue. Oui, bah, félicitations, hein, parce qu'en peu de temps, tu parles quand même très bien le français déjà, donc bravo, Mm, bravo pour ça. merci. Et donc maintenant, tu donnes des cours en France. Je sais que tu donnes des cours donc, chez Nata. Tu m'as remplacé moi, quand moi-même j'étais en Inde l'année dernière, en 2023. Et je sais que tu donnes des cours aussi dans d'autres centres culturels et des centres de loisirs et des choses comme ça en Paris, à Paris ou en région parisienne. Quand un élève vient dans ton cours, quel type de yoga tu vas enseigner ou qu'est-ce que tu essayes de faire passer dans un cours de yoga? Qu'est-ce que l'élève va trouver quand il vient dans ton cours? À cours avec moi, je commence avec la relaxation. Ça vous aide pour se calmer et Oui. déconnecter avec toutes les choses que vous avez fait avant entrer Mhm. la salle. Mhm. Et après, on fait échauffement Ok. pour détendu. Et après, on commence avec le pranayama Mhm. pour vous aider à contrôler l'esprit et tout ce qu'on pense. Parce Mhm. que si vous savez, on toujours pense quelque chose toujours dans la tête quand on fait quelque chose. Oui, Bon, oui. bon, pour ça, on commence on fait le pranayama Mhm. et je donne un petit information comment ça vous aide. Oui. Et après, on fait les flots des asanas ou des postures. Euh, je précise plus sur la respiration et alignement Mhm. pour vous aider à tirer le meilleur parti de chaque posture. D'accord, ok. Et Et donc, après, on termine avec la relaxation, Shavasana. Et mon motif est que les élèves euh, comment dire, se sentaient apaisés et chargés d'énergie positive après le cours. ouais, c'est ça, oui. Oui, donc il faut un peu faire descendre tout le stress, la tension, des énergies négatives du monde extérieur et Oui, trouver en soi cette source d'énergie positive hein, que la pratique va aider à monter en surface. Ouais, oui. super, super. Ah, donc en ce moment, tu donnes des cours de Hatha Flow et de Vinyasa, donc plutôt de yoga un peu dynamique, un peu en mouvement, avec justement quand même la part importante à la relaxation, à la respiration aussi pour accompagner toutes ces mouvements. Oui. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Shivani. Je pense que ça va donner envie aux élèves de venir essayer tes cours. Donc, je rappelle qu'en ce moment, Shivani, elle est chez Nata le lundi à 18h30 et le vendredi à 12h30. Et de temps en temps, en dehors de ses horaires, pour quelques remplacements aussi quand nous avons besoin d'elle. Et, et donc, ça sera l'occasion pour vous de découvrir son enseignement. Et donc, je vous remercie, Shivani, je te remercie d'avoir pris du temps, pour me parler aujourd'hui. Merci à vous aussi et bonne journée. Merci, à bientôt. À bientôt.